Alors, monsieur Abouketa, je suis tellement impatient d'avoir les réponses à toutes ces questions que l'on se pose, que je vous demandais hors antenne. Comment est-ce que l'on fait? Parce que quand on y réfléchit, c'est vrai, c'est réel, c'est profond. Mais ma question demeure. La personne qui ne croit en rien du tout, et puis tout avance pour lui dans la vie, à la limite, il se moque de ceux qui passent leur vie à l'église ou à la mosquée. À la mosquée. Et parallèlement, vous avez des personnes qui, même avant de mettre le pied par terre... qui dorment tout le temps. Tout est Dieu, du Dieu, premier Dieu, au 31. Dieu. Au point où physiquement même, on se dit non, on cache même tout. Par exemple, une femme, elle va cacher tout ce qu'elle a comme attribut féminin en se disant non, 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 il faut que je me consacre à Dieu. Donc quelqu'un qui rentre dans cet excès-là, qui croit tellement en son Dieu, et puis l'autre qui n'en a que faire, et puis qui avance dans la vie, on a l'impression qu'il y a des explications à donner. Oui, d'abord, on va d'abord dire, il y a ceux qu'on appelle les non-croyants, qui ne croient pas, ceux qu'on appelle les athées. Et puis il y a ceux qui sont sympathisants de Dieu. Sympathisant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait que Dieu existe. Bon, il n'a aucune église, il a un respect pour tout ce qui est de la religion. Bon, ça s'arrête là. Et puis il y a les croyants. Au niveau des croyants, il y a ceux qui sont pratiquants, et puis il y a ceux qui ne sont pas pratiquants. Au niveau mais comment est-ce qu'on peut croire et ne pas être pratiquant? Oui, je sais que Dieu existe, mais lever le vendredi pour partir à la mosquée, c'est difficile. Ça, c'est pas le sympathisant? Non, le croyant, lui, il a même été baptisé, non, il a ça, adhéré. Le croyant, mais entre le sympathisant et le croyant... Alors, j'explique. Dans les évangiles, il s'est trouvé un homme, un Romain, qui a participé à la construction d'une synagogue. Et quand un juif est malade, bon, il essaie de l'aider et tout ça. Bon, lui, c'est un sympathisant à la foi juive. Voilà. Mais les juifs, eux, ils pratiquent leur religion, qui est le judaïsme. Donc, quand les autres ont un besoin, qu'ils partent vers lui, il les aide. Il éprouve une certaine sympathie pour leur religion. Et quand lui, il a eu un problème, bon, ils ont dit à Dieu, il mérite que tu lui accordes cela parce que voici ce qu'il a fait pour notre église, notre synagogue. Ce monsieur-là a été béni. Lui, c'est un simple sympathisant. Alors que les autres, eux, ils ont adhéré une première fois, d'abord à la religion, au rite, au rituel, à toutes les cérémonies qui te donnent d'être pleinement engagé, n'est-ce pas, à la foi à laquelle vous avez dit oui. Pour d'autres, ça se fera par un baptême, même au niveau de l'islam, il y a même un baptême. Il y a un rite initiatique qui te donne d'être à partir d'aujourd'hui musulman, qui te donne d'être à partir d'aujourd'hui chrétien ou juif. Ceux-là, ils font partie des croyants, qu'on appelle l'ensemble des fidèles. Maintenant, dans l'ensemble des fidèles, bon, il y a d'autres, ils ne sont pas trop zélés, ils n'ont pas trop d'amour, bon, ils sont nonchalants, ils sont très lourds. Ceux-là, c'est le non-pratiquant. Et parmi l'ensemble des fidèles, il y a les guides, hein, il y a le guide suprême, il y a les guides, et ceux-là, c'est le consacré. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Les gens qui sont des simples fidèles veulent se comporter en consacré. Le consacré, c'est celui qui a été choisi pour se... C'est vous qui n'avez pas répondu à ma question. J'arrive, oui. Pour se consacrer entièrement à cette œuvre divine. Le simple fidèle qui doit travailler comme tout le monde, faire une activité comme tout le monde, qui doit chercher à se marier comme tout le monde, se comporte comme un consacré. Et donc, il est tout le temps à l'église, il fait ceci. Mais Dieu ne le reconnaît pas comme étant consacré. Mais celui qui est dans la vie de tous les jours, qui sait ce que Dieu a dit, le Créateur a demandé de faire, qui est parti à l'école, qui a appris et qui met en pratique ce qu'on lui demande de donner comme résultat en fin scolaire. Il va grandir dans la vie scolaire, dans la vie estudiantine, il va travailler. S'il a la bénédiction de ses parents, parce que même un parent non-croyant qui bénit seulement ses enfants, ça marche bien. Voilà, celui-là, il aura un résultat assez positif. Maintenant, celui qui dort, qui, au lieu d'être au cœur de la société, pour pouvoir parachever l'œuvre de la création, qui vient se comporter comme un consacré, ou qui vient pour dormir régulièrement et à l'église et à la mosquée, il ne pourra en aucun cas avoir le même résultat que celui qui est dans la vie active. Donc le résultat dans la vie n'est pas lié à la croyance. Tout simplement parce que quand vous parlez de croyance et avoir des résultats au niveau de la croyance, non. Dieu manifeste sa puissance lorsque ça arrête les limites humaines.
Je vous prends un exemple. Deux personnes qui ont le même niveau d'études, qui ont les mêmes diplômes. Oui. Et puis qui postulent pour le même poste, ils ont le même profil. Oui. Il y en a un qui est païen. Oui. Et puis l'autre est vraiment très, très, très spirituel. Oui. Les deux, la différence se fait où? Qui aura le poste? Bon, c'est celui qui est vraiment croyant, qui se retrouve sur le même pied d'égalité que l'autre, il fera, c'est en ce moment-là que lui, il doit faire appel à son Dieu pour prier son Dieu. Mais ça veut dire qu'il adore auparavant. Il sait honorer son Dieu, il a su honorer son Dieu auparavant. Il se retrouve dans une situation compliquée. C'est en ce moment-là qu'il doit se lever pour prier. Maintenant, l'autre, qui a évolué dans la vie en dehors de divinité. Hein. Oui, en dehors d'une divinité. Comme ce que ses parents lui ont demandé de faire. Il a eu ses examens, il a postulé parce qu'il a vu l'annonce dans le journal, il a répondu. Celui-là aussi, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas. Oui, mais comme moi j'ai un plus. Le plus, c'est que moi, je pratique une religion où il y a une puissance supérieure à celle des humains qui va me permettre de pouvoir, parce qu'il est dit qu'avec Dieu, non seulement nous ferons des exploits, mais nous serons toujours à la tête. D'accord, donc ça veut dire qu'à ce niveau de compétence, le païen n'aura pas le poste, ça va être dommage, voilà, et puis l'autre l'aura. Voilà. Maintenant, même si vous pouvez sur le même niveau de compétence, hein, et puis l'autre, même s'il va voir un féticheur, ou prend par exemple celui qui pratique le fétiche, et celui qui pratique une divinité, Jésus, Mahomet, je ne sais pas quoi, alors entre les deux, c'est celui qui aura plus de foi dans ce qu'il pratique là, qui aura plus de foi, qui aura su bien honorer celui qu'il adore. C'est en ce moment-là que la prière va faire la différence. Maintenant, et si par la suite, celui qui n'a pas eu le poste parce qu'il était païen, à un niveau de compétence égale, par la suite, il voit une offre d'emploi parce qu'il continue de chercher. Et finalement, cette offre d'emploi est encore plus intéressante que le poste qu'il pensait avoir perdu. Oui. Et donc, finalement, il se retrouve à un poste de responsabilité supérieur à celui qui était croyant qui a eu le poste. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce qu'on dit, tout ce que Dieu fait est bon? Pourtant, il ne croyait pas. Est-ce que, c'est pour ça que je disais, qu'il est bon d'adorer, car le même Dieu, le Dieu que vous adorez, c'est ce qui est bon pour vous. Non, moi je parle du païen. Je sais. Maintenant, si le chrétien dira, ou le musulman dira, mais comment se fait-il que le païen est au-dessus de moi? Voilà. Mais c'est lui qui est allé faire sa prière, c'est lui qui dit, veut obligatoirement ce poste. Hein? Voilà. S'il avait laissé Dieu décider pour lui, s'il avait laissé Dieu décider pour lui, Dieu saurait ce qui était bon pour lui. Mais Dieu n'exauce pas forcément tout ce qu'on demande. Dieu exauce comme il le sent. Comme il le sent, oui, mais nous avons la possibilité de dire à Dieu, c'est ça là que nous voulons. Mais souvent, on réalise qu'il ne l'a pas fait, on lui en veut. Et après, quand on voit devant, on dit, ah... Mais c'est pour ça, Dieu, ceux qui adorent Dieu, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Oui. Donc celui c'est pourquoi je dis il est bon d'adorer Dieu. Celui pour qui il a exaucé la prière ne l'adorait pas. Oui, comme un sympathisant qui peut venir parce qu'il a un problème, il prie, ils sont remplis dans les différents lieux de culte. Hein. Ils viennent soit pour mariage, ils viennent soit pour être ici, soit pour un examen, et puis après ils disparaissent. Et là, Dieu exauce. Oui. Mais encore, bien sûr qu'il a bien étudié et machin et tout. Hein. Oui, Dieu exauce. Et Dieu va lui accorder sa protection. Il peut bien étudier. Les esprits peuvent le perturber. Bon, Dieu va écarter toutes les mauvaises voies. Il va donner le meilleur de lui-même. Voilà. C'est ce que Dieu fera pour lui. Quand vous allez pour prier, Seigneur, je vais avoir mon examen. Vous priez pour avoir votre examen. Si habituellement, il y a des esprits qui vous perturbent, bon, on va dégager tous ces esprits-là. Qu'est-ce que vous avez devant votre examen? Bon, ce que vous connaissez comme papier là, mettez ça pour avoir votre examen. Ça, ils sont nombreux comme ça. Maintenant, moi, je suis adorateur. Mon Dieu là, lui me connaît. Il sait ce qui est bon pour moi. Je suis avec lui. Il est avec moi. Je ne suis pas celui qui vient de façon occasionnelle. Mon Dieu là, comme il m'aime, comme il sait ce qui est bon pour moi, il peut ne pas me donner ce poste-là. C'est lui qui juge. Parce que je lui ai donné ma vie dès le départ. Or, celui qui arrive de façon occasionnelle ne donne pas sa vie à Dieu. Donc l'adorateur laisse l'attitude à Dieu de choisir pour lui. Oui, il a donné sa vie à Dieu. On nous dit tout le temps que le destin, on l'a entre les mains. Oui. Et en fonction de ce que tu souhaites,
Dans la vie, c'est ce que tu obtiens. Mais en fonction de ce que tu souhaites, avec celui qui adore Dieu, Dieu, il présente ses désirs à Dieu, il présente sa personne à Dieu, et Dieu l'inspire. Le vouloir et le faire nous vient de Dieu. Donc, la prière, si vous voulez, ce qu'on appelle la grande prière, c'est la communion avec Dieu plus l'action. Ça veut dire Dieu nous inspire même ce que nous devons lui demander. C'est pour ça qu'il faut entrer dans le groupe des adorateurs de Dieu. Il ne faut pas rester dans le groupe de ceux qui prient parce qu'ils ont des besoins, parce qu'ils sont... Non, 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 ça c'est pas bon. Mais quand on fait une certaine hiérarchie, les personnes qui ont tout compris à la vie, ce sont celles qui adorent Dieu. Oui, qui ont compris. Maintenant, celles qui ont compris un peu moins, ce sont les personnes dont vous parlez, là, oui, qui vont de manière sporadique. Ouais, les prières. Donc, ce n'est pas des prières sporadiques, c'est des présences sporadiques devant Dieu. Des présences sporadiques. Elle prie tout le temps. Mais c'est des présences sporadiques devant Dieu. Elle ne cherche pas à croiser Dieu. À la rigueur, elle s'arrête à un intermédiaire. On va aller voir l'imam, on va aller voir le marabout, on va aller voir le féticheur, on va aller voir le prêtre, l'homme de Dieu, pour que ma situation soit débloquée. Mais elle-même ne cherche pas à avoir un contact direct avec Dieu. En tout cas, c'est très complexe parce que c'est bien de mettre de l'ordre un peu dans tout ça, dans la compréhension. Parce qu'après, je vais vous parler des guides spirituels. Parce que vous avez des personnes qui vénèrent un culte à un guide. Un guide. Parce que dès l'instant où on lui confie le problème... Dans une même maison de Dieu, il y a un guide, le guide qui est là entre Dieu et la personne ne permet pas à ce que les oies puissent croiser Dieu, mais ça crée un blocage. Justement, et des fois même c'est culturel. C'est-à-dire en Afrique ici, hein, dans certains pays, c'est très fort. Et ils ont même le pouvoir politique. Oui, ils ont même un pouvoir politique. Un pouvoir politique. Et donc, je pense qu'on va mettre un peu d'ordre dans tout cela. Ce sera pour la semaine prochaine. Parce que il y a Dieu, le même Dieu peut être le Créateur peut être notre Dieu, il peut être notre Seigneur. Comme on peut rester simplement au stade de Dieu sans qu'il ne soit notre Seigneur. Nous allons revenir là-dessus la prochaine fois. D'accord. 3 fois 45, 49. 45, 45, 45, 49 pour tous ceux qui souhaiteraient approfondir, j'allais dire peut-être hors antenne. 45, 45, 45, 49. Et nous allons voir comment est-ce que plus tard, celui qui adore Dieu, sans même qu'il ne finisse de dire, oui, Dieu exauce déjà. Déjà. Oui, ça aussi c'est possible. D'accord. M. Abou Keïta, merci. Merci. À la semaine prochaine. Nous avons une autre pause musicale et puis notre DCM, trépigne d'impatience de s'adresser à vous.